Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Lamed Aleph, numéro 31. Nous sommes à la feuille 30, de ligne avant la fin. Amalé Abaye le Rabbi Yosef, Abaye a dit Rabbi Yosef. Le Rabbi Yehuda d'Amar Sartfila Hizou. D'après Rabbi Yehuda qui dit que l'immersion que doit faire une personne pure avant d'entrer dans le parvis du temple, c'est juste pour rappeler l'immersion au cas où il serait peut-être impur en l'ayant oublié. Chotzet ou non chotzet? Est-ce que pour cette immersion, il y a l'interdiction qu'il y ait un écran entre la peau et l'eau ou pas? Il lui a répondu, tout ce que les sages ont institué, ils l'ont toujours institué comme les règles de la Torah. C'est pourquoi il y a cette interdiction. Amalé Abaye Rabbi Yosef, Abaye a dit Rabbi Yosef, Bia b'miktsat bia olo. Faire entrer une partie du corps dans le parvis du temple, est-ce que c'est considéré comme entrer dans le parvis du temple, ce qui est interdit pour une personne impure ou pas? Amarle Behonot Yurichu, il lui a dit le pouce et le gros orteil droit que doit faire entrer lépreux au 8e jour de sa purification pour recevoir le sang du sacrifice et l'huile sont bien une preuve. Shenbiat b'mixat, puisqu'il s'agit donc de faire entrer une partie du corps. Betania est écrit dans une braïta, Metzora chez Tovel ve'omed b'shar Nikanor. Le lépreux, au 8e jour, doit s'immerger et ensuite il peut se tenir sous la porte de Nicanor pour se faire. Donc on voit bien que c'est interdit pour une personne impure. On se pose la question, est-ce que c'est possible pour une personne, pour éviter cette immersion lorsqu'il est pur, qu'il prenne un long couteau pour faire l'abattage rituel du sacrifice alors que lui se trouve à l'extérieur du parvis et l'animal à l'intérieur? La question peut se poser d'après Benzoma et la question se pose d'après les sages de Pligal et de Rabuda qui s'opposent à Rabuda. La question se pose d'après Benzoma. Est-ce que Benzoma, lui, il oblige de faire l'immersion que pour la personne qui veut rentrer à l'intérieur du parvis? Avaliberaim, lorsqu'il reste à l'extérieur, l'eau, il n'y aurait pas d'obligation. Odimatim Shouché. Ou peut-être étant donné que, d'après Benzoma, c'est une obligation de la Torah, on a quand même exigé, même dans ce cas-là, de peur qu'il en vienne à entrer à l'intérieur. Diba el Rabbanan et Bigalé de Rabuda. Et la question se pose également d'après les sages qui s'opposent à Rabuda. Peut-être que tout ce que les sages ont dit, qu'il n'y a pas d'obligation pour les gens en général, sauf pour le lépreux au 8e jour de la pureté, c'est seulement lorsqu'il ne va pas faire le service du temple. Et ici, où il va faire le service du temple, là, il y aurait oui une obligation, comme d'après Benzoma. Et donc à ce moment-là, comme d'après Benzoma, peut-être que ce serait interdit, même dans ce cas-là, de peur qu'il en vienne à entrer à l'intérieur du parvis. Odima Loshana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, d'après les sages, il n'y a pas d'obligation de s'immerger. Tekou, on reste sur la question. Ramesh Vilot Vasara Kiddushin Tovel. On a vu dans le Mishnah que le grand prêtre s'immergeait 5 fois dans le bassin rituel et se lavait les mains et les pieds 10 fois le jour de Kippour. Tanou Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta. Hamesh Vilot Vasara Kiddushin Tovel Kohen Gadol, Kadesh Bobeyom. 5 immersions et 10 fois se laver les mains et les pieds faisait le grand prêtre le jour de Kippour. Vekulan Bekodesh, et tout cela dans la partie sanctifiée, comme c'est écrit dans le verset. Beta Parva, à l'étage au-dessus de la salle des pots qui se trouvait dans le parvis du temple. Chutz Perishona, sauf la première immersion, Shaita Bechol, qui était dans la partie profane, al Gabesha Ramaim, au-dessus de la portée des eaux, puisque c'était une immersion normale avant d'entrer faire le service, et non pas une immersion spécifique au jour du Kippour. Au Besadishkato Haïta, et le bassin rituel en question se trouvait à côté de la salle, donc sa salle au grand prêtre. Amarabish Parminé, en etam kavor mekarka azara esrim veshalosh amot. Abaye dit, de là, on apprend que la source de Haïtam, de laquelle provenait l'eau qui remplissait ce bassin rituel, avait
était à une hauteur de 23 coudées au-dessus de la hauteur du parvis du temple. Des temples, puisque c'est marqué dans une Mishnah, toutes les portes qu'il y avait au temple avaient une hauteur de 20 coudées, et une largeur de 10 coudées, sauf la porte du hall du palais du temple, Vetania, et une braïta dit, c'est écrit dans le verset, et il se lavera sa chair dans l'eau, mais mikvé, donc ça doit être l'eau d'un bassin rituel, kol besaro, et comme c'est marqué toute sa chair, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que tout le corps puisse s'immerger au même moment. Le kamaen, combien ça fait? Ama alama berom gimelamot, c'est l'eau qui entre dans un réceptacle d'une hauteur, de côté de une coudée sur une hauteur de 3 coudées. Et les sages ont mesuré et on dit que les eaux du bassin rituel doivent faire un volume de 40 CA. Et donc, ça fait 20 coudées de la porte, plus 3 coudées du bassin rituel, ça fait donc 23 coudées. Et la source ne pouvait pas être au-dessous de cette hauteur-là, car sinon l'eau n'aurait pas pu atteindre cette hauteur. Ah, mais pourtant, il y a encore une coudée pour le plafond de l'encadrement de la porte et une coudée pour la chape par-dessus. Et l'Agmaripou, étant donné que les encadrements de ces portes étaient en marbre, donc c'est très résistant, et donc il suffisait d'une hauteur minime. Oui, mais il y avait quand même cette hauteur minime. Étant donné que ça faisait moins qu'une coudée, on n'en a pas tenu compte. Parce que ça venait chez le bout verroulé. On a donc vu dans la Mishnah qu'on étendait un drap en lin pour séparer entre le grand prêtre et le peuple lorsqu'il s'immergeait dans le bassin rituel. Machin chez le bout. Pourquoi spécifiquement du lin? Kidama Rav Kana, comme on a vu ailleurs, Rav Kana a dit pour que le grand prêtre puisse se souvenir que le service spécifique de ce jour-là était avec des vêtements en lin. Et bien ici aussi, pour la première immersion, c'était pour qu'ils se souviennent que le service spécifique de ce jour-là de Kippour se fait avec des vêtements en lin. Matnitin, Mishnah suivante. Pachat, il se déshabillait, Yaral, il descendait dans le bassin rituel, Vetaval, il s'immergeait, Allah, puis il remontait, Venistapag, il s'essuyait, et Violobic des Arabes, on lui a apporté des vêtements qui comportaient de l'or, la vache, il s'en revêtait, il se lavait les mains et les pieds, et Violette Atamide, puis on lui a amené l'animal pour le sacrifice quotidien du matin, Keratso, il lui tranchait la gorge à minima, ou Mirek Aher Shrita Aliado, et un autre terminait l'abattage rituel pour lui, qui Belet Hadam, pendant ce temps il recevait le sang de l'abattage rituel dans une coupe, Uzrako, il le lançait sur les parois de l'autel, Nirnas l'Aktir Ketoret, puis il entrait pour brûler l'encens chez le Shahar du matin, ou le Hétiv et Anerot, et pour nettoyer les lampes du candélabre, ou la kriv et arosh et evarim, et pour offrir la tête et les membres du sacrifice quotidien, vers havitin, et l'offrande frite sur une poêle qui était la sienne du grand prêtre tous les jours, veta yain, et les libations de vin. L'encens du matin était brûlé entre le moment où on lançait le sang du sacrifice quotidien sur l'autel et le moment où on offrait les membres de ce sacrifice. Chez Ben Arbaïm, et l'encens de l'après-midi, Ben Evarim Ninsachim, était brûlé entre le moment où on offrait les membres du sacrifice quotidien de l'après-midi et le moment où on faisait libation. Si le grand prêtre
était âgé ou sensible au froid, mais Chamin lo Chamin, on faisait chauffer de l'eau chaude avant Kippour, Matin Tochatsonen, et on l'a versé dans l'eau froide du bassin rituel, que Deshetafik Sinatan, pour dissiper la fraîcheur du bassin rituel. Les disciples de Rav Papa ont dit devant leur maître, Hadelok Rabbi Meir. Cette Mishnah ne va pas comme la vie de Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, car si c'était la vie de Rabbi Meir, qu'il va d'amatrer qui douchait Alvisha Avileu, puisque Rabbi Meir dit que les deux lavages des mains et des pieds que l'on faisait, au moment, que le grand prêtre faisait lorsqu'il s'immergeait, c'était tous les deux pour mettre les nouveaux vêtements qui suivaient l'immersion. Achanamila avait kilouché. Ici aussi, il devrait y avoir 2 fois laver les mains et les pieds à l'Visha pour les vêtements qu'il met après l'immersion, qui sont des vêtements sacrés. Amalou Rapapa leur a dit, Ben Rabbanan Ben Rabbi Meir, que ce soit d'après les sages, que ce soit d'après Rabbi Meir, Apshit al-Big de Kodesh, Chad Apshit al-Big de Kodesh, Chad al-Visha. Les deux lavages de mains et de pieds, c'était un pour les vêtements sacrés qu'il enlevait, et l'autre pour les vêtements sacrés qu'il mettait après l'immersion. Et donc chez nous, il n'y en avait qu'une fois, puisque les vêtements sacrés qu'il avait au départ étaient des vêtements profanes. Et voilà sur quoi discutent Rabbi Meir et les sages. C'est qu'il est écrit dans le verset où Pachat Velachatz Velavash, il se déshabillait, il se lavait les mains et les pieds, et il se revêtait d'autres vêtements. Rabbi Meir, ça va, Makish Pshital Visha. D'après Rabbi Meir, on juxtapose ici dans le verset le fait d'enlever les vêtements et le fait de mettre des nouveaux. Malevisha Lovesh Vachaka Mekadesh. De la même manière que lorsqu'il met les seconds vêtements, il les met d'abord et ensuite il se lave les mains et les pieds. Pshita, de même quand il enlève les premiers vêtements, Pochette Vachaka Mekadesh. D'abord il enlève les vêtements et ensuite il se lave les mains et les pieds. Mais le premier lavage des mains et des pieds, c'est pour les premiers vêtements qu'il enlève. Les Rabbanan, c'est vrai. Et les sages disent, Makish Pshital Visha. Donc pour eux aussi, on juxtapose enlever les premiers vêtements et mettre les seconds. Malevishakshou lavouche, mais de la manière que pour les seconds vêtements, il se lave les mains et les pieds lorsqu'il est habillé. Apshita que shou lavouche, mais de même quand il enlève les vêtements, il se lave les mains et les pieds quand il est encore revêtu de ses vêtements. Amroulé Rabbanan et Rapapa Matit Amartachi, les disciples on dit à Rav Papa, mais est-ce que tu peux dire une chose pareille? Vatania, voilà que c'est marqué dans une moraïta. Par Soussadin Shel Boutz Beno le Ben Ha'am, on étendait un drap de lin entre lui, le grand prêtre, et le peuple. Pachat, il enlevait ses vêtements. Veyarad, il descendait. Vetaval, il s'immergeait. Hala, il remontait. Venistapag, il s'essuyait. Et Violobi des Arabes, on lui apportait les vêtements qui comprenaient de l'or, mais la vache, ils se sont revêtés, mais qu'il est chadavaraglav, il se lavait les mains et les pieds. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Pachat, il enlevait les premiers vêtements profanes, mais qu'il est chadavaraglav, et il se lavait les mains et les pieds. Veyarad, il descendait, Vetaval, il s'immergeait, Allah, il remontait, Venistapag, il s'essuyait. Et Violobik des Arabes, on lui apportait les vêtements qui comprenaient de l'or, la vache, il s'en revêtait, vu qu'il est chadavaraglav, et il se lavait les mains et les pieds. Donc on voit bien que, d'après Rabbi Meir, même pour la première immersion, le grand prêtre se lavait les mains et les pieds 2 fois. Amarleu Tanya Tanya. Il leur a dit effectivement, s'il y a une braïta qui dit cela, alors je l'accepte puisque c'est une braïta. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.